Alors la question se pose, si c'est mondial, pourquoi je suis aux États-Unis? Eh bien, parce que les États-Unis ont une place privilégiée que Dieu leur a donnée. Comme gendarmes du monde. Ce sont eux que Dieu a chargé de faire la paix dans le monde, de corriger ce monde, comme il a fait avec nos ancêtres, avec Nebuchadnezzar, qui veut toujours corriger Israël. Alors, mais eux, ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils sont impliqués. Alors maintenant, en ces derniers temps, Dieu a levé 3 personnes. La première personne, vous avez compris, j'ai parlé du Vatican. C'est le Pope Francis, qui vient de mourir. Vous voyez quelle réforme il a fait au Vatican. Quand Dieu l'a envoyé de faire une réforme mondiale. Et il a commencé très fort au Vatican. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a poussé dans la corruption, il a accepté, et c'est pour ça qu'il est mort. Il devait vivre longtemps, et continuer à travailler pour le Seigneur Jésus. Mais il est tombé dans la corruption. Alors, la deuxième personne, vous avez le président du Burkinabé, Ibrahim Traoré, que Dieu a mis aussi pour la réforme, pour nettoyer toute cette corruption mondiale. Et il est en train de faire très bien son travail. Il est en train de faire très bien son travail. Et tout le monde l'en veut. On veut le tuer. Attention, vous ne pouvez pas tuer Ibrahim Traoré tant qu'il ne trempe pas aussi dans la corruption. S'il trempe, il sera tué. La troisième personne, c'est le président américain. Je l'appelle Berlusconi, American Berlusconi. Parce que c'est un homme d'affaires, et Berlusconi était un président italien, un homme d'affaires. Alors, pour ne pas prononcer ce nom aussi, parce que je ne fais pas politique, je suis aux États-Unis. Alors, lui, il a aussi été chargé par Dieu, lui-même vous le dit, de faire toutes ces réformes, de nettoyer toute cette corruption. Et vous voyez ce qu'il fait dans son pays. Comment il est en train de le faire? Il est en train de faire un grand travail, un bon travail. Alors, si jamais ils tombent dans la corruption, ils vont tomber aussi comme Francis. Voilà, il ne nous reste que 2 personnes que Dieu a chargées pour nettoyer ce monde. Et qu'est-ce que se fait? Maintenant, les jeunes, vous les jeunes, parce que ces vieillards ont fait un ordre mondial en secret, un ordre mondial secret pour faire un monde seulement des vieux. Vous les jeunes, surtout vous les blancs maintenant, les blancs, vous devez vous lever. Vous levez, ne cassez pas les fenêtres, ne cassez pas les vitrines. Levez-vous, dites seulement que nous ne voulons pas être mangés par les vieux. Nous refusons. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Et Dieu va vous bénir. Parce que nous sommes autant de Noix. Comme autant de Noix. Si vous lisez la Bible dans la Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 6, c'est là où Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Parce que les gens étaient en train d'agir exactement comme nous faisons aujourd'hui. Les gens mangeaient les autres. Il y avait toutes sortes de perversions et de méchanceté. Et le cœur de l'homme et ses pensées étaient continuellement diaboliques. Et Dieu a décidé de détruire le monde par le déluge. Mais seulement, après, Dieu a dit qu'il ne va plus détruire ce monde par le déluge. Il va détruire par le feu. Et je crois que vous êtes en train de voir partout où ça brûle. Le feu brûle partout. Ce feu-là, il va l'animer. Il va, c'est-à-dire, le développer d'une façon grande que ça va brûler tous les méchants, tous qui mangent les autres, tous qui tuent, qui volent, qui font le mal. C'est pour ça que vous, jeunes mondiaux, les Africains se sont levés dernièrement. Et même ceux des Africains qui ne sont pas levés, levez-vous maintenant. Dites à Dieu que nous ne sommes pas d'accord. Faites protester contre vos leaders. Allez devant les missions diplomatiques. Protestez que vous voulez qu'ils sortent les sectes hors de vos pays. Faites ça sans casser. Nous sommes les disciples de Jésus. On ne casse pas. Nous ne sommes pas des bandits. Nous réclamons seulement notre droit de vivre. Jésus nous a donné la vie et personne ne peut tout la toucher. Je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Je parle au compte de Dieu. Ce que je dis, c'est ce que Dieu dit de faire. D'aller devant les maisons diplomatiques et protester. Faites avec des pancartes. Je ne voudrais pas que vous me mangez, vous les vieux. Laissez-nous tranquilles. Sortez de nos pays. Faites comme ça partout. C'est Dieu qui donne l'ordre. Je suis son ambassadeur, c'est ce qu'il m'a dit de dire. Et puis, il y a les hôpitaux spécialisés pour les organes, pour implanter ces organes. Allez devant ces hôpitaux,
fête de boucan, qu'on ne reçoive aucun chef d'État, aucun ministre encore dans ces hôpitaux-là. Parce qu'ils sont en train de tuer les jeunes. Ils voulaient faire un monde sans jeunes. Et c'est comme qu'ils sont en train de vous élever comme des bétails et vous couper comme des objets de sexe. Vous allez dire, vous avez vos familles, certains gens peuvent dire, j'ai mes familles, j'ai mes enfants, je suis dans... Non, vos enfants vont subir. Si tu ne subis pas, mais tes enfants vont subir. Dans bientôt, si tu n'as pas la marque, la bête, parce que toute cette perversion et cette consommation de viande, de chair humaine, c'est la marque de la bête. Ceux qui ne seront pas là avec eux seront maintenant interdits de faire quoi que ce soit. Levez-vous, jeunes. Levez-vous et réclamez votre droit. Et dites à Dieu que nous ne voulons pas cette vie-là. Nous voulons vivre pour la gloire de Dieu, pour toi. Et nous sommes contre tout ce que font ces vieux. Et Dieu, quand il va envoyer bientôt le feu, il va seulement augmenter ce feu-là, l'animer. Et ce feu va brûler tous les méchants, ceux qui mangent les enfants. Je vous dis, jeunes, levez-vous. Levez-vous, vous les jeunes blancs. Vous devez vous lever dans votre pays, partout. Dites non au mal, opposez le mal. Et Dieu va vous aider. Je vous ai dit que je vous ai parlé du Vatican qui est aussi parmi toute cette marmaille de crimes. Le Vatican n'est pas d'église. Le Vatican, c'est une secte appelée Opus Dei. Opus Dei, ils sont même en concurrence avec la franc-maçonnerie. Ce que fait la franc-maçonnerie, les Vaticans font aussi ça. Ne voyez pas parce qu'ils sont en train de vous parler d'une façon mielleuse là. Ce sont des malfrats. Si vous regardez le documentaire ici dans Google, cherchez le documentaire du Vatican aux États-Unis, ils étaient des mafiosi. On les appelait des mafiosi ici là. Ils sont en concurrence avec la franc-maçonnerie pour contrôler le monde. Et ici là, ils ont voulu contrôler les États-Unis. Alors ils sont partagés. Les francs-maçons ont la direction de DC, de DC. Si vous voyez comment ils ont construit, ils ont fait le monument et la Maison Blanche et le Congrès selon leur dessin maçonnique. Alors, mais le Vatican a mis leur marque. Si vous voyez sur tous les documents américains officiels, il y a l'aigle. Même sur le pupitre où le président parle, sur la petite table où il parle, il y a l'aigle. C'est le sigle. Le sigle de l'Empire romain, de l'armée de l'Empire romain. De l'Empire romain. Le sigle, c'est l'aigle. C'est ça, la même mise que le Vatican a mis ici dans ce pays.